Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez intense d'un texte vraiment fondateur. On va plonger dans le chapitre 4 du livre de la Genèse, version seconde 21. C'est un récit, tout le monde le connaît plus ou moins, mais il est hyper riche. Oui, c'est l'histoire de Caïn et Abel, fraternité, jalousie et le premier meurtre. Mais pas seulement, c'est ça qui est intéressant. Exactement. On va voir aussi comment ça parle des débuts de la civilisation, de façon surprenante. Notre source est donc ce chapitre de la Bible, un texte ancien mais dont l'écho est toujours très fort. Il raconte l'humanité juste après l'Éden, face à des choix, disons, compliqués. Et avec des conséquences souvent terribles, oui. Voilà, donc notre but, c'est pas juste de raconter. On va essayer de décortiquer ça ensemble, voir les tensions, les points qui interrogent encore aujourd'hui. Alors, on y va. Allons-y. Tout commence, logiquement, par les naissances. Adam et Ève ont Caïn, leur premier, et Ève dit un truc assez fort, je trouve. « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Oui, il y a comme une fierté là-dedans, peut-être une attente spéciale, on sent quelque chose. C'est ça. Puis vient Abel. Et très vite, le texte pose leur rôle. Abel, berger, Caïn, cultivateur. Déjà deux voies différentes. Deux liens distincts à la nature, à la terre, aux animaux, ça pose le décor. Et arrive le moment clé, celui des offrandes. Après un certain temps, voilà, Caïn apporte des produits de la terre. Abel, de son côté, il offre les premiers-nés de son troupeau et même leur graisse. Le meilleur, précise le texte. Chacun donne le fruit de son travail, quoi. Et c'est là que, paf, l'attention arrive. L'Éternel porte un regard favorable sur Abel et son offrande, mais pas sur Caïn. Et le truc fascinant et qui fait couler beaucoup d'encre depuis des siècles, c'est que le texte, il ne dit absolument pas pourquoi. Ah oui, c'est vrai. C'est fou, ça. Pourquoi cette préférence? La nature du don? L'état d'esprit? Le texte est muet là-dessus. Complètement. C'est peut-être ça le plus fort. Ça nous oblige à réfléchir, à ne pas avoir de réponse toute faite. Certains disent qu'Abel donnait le meilleur, la graisse, un truc plus généreux, alors que Caïn, c'était juste des produits. Oui, ou alors une disposition intérieure différente. Mais bon, ça reste des interprétations. Le texte, lui, il nous laisse avec ce mystère. Et du coup, la réaction de Caïn, elle est presque logique, enfin, humaine, quoi. Très irrité, air sombre. Une colère viscérale. Le ressentiment, peut-être ce sentiment d'injustice, son visage le trahit complètement. Et là, au lieu de le laisser bouillir dans son coin, Dieu intervient. Il lui parle directement, ça c'est fort aussi. Ah oui, ce dialogue est absolument central. D'abord les questions. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi cet air sombre? Il ne juge pas tout de suite, il pousse à réfléchir. Et puis, il y a cet avertissement célèbre. Si tu agis bien, tu te relèveras. Simple, mais la suite, si tu agis mal, le péché est couché à la porte. Cette image, le péché comme une bête tapie. Oui, une force extérieure, presque une bête sauvage prête à bondir, qui désire qu'un. C'est puissant comme image. Mais, et c'est le point crucial, Dieu ajoute, mais c'est à toi de dominer sur lui. La responsabilité, elle est claire. Qu'un a le choix. Il a la capacité de résister la balle dans son camp, comme on dit. Voilà, c'est une affirmation très forte du libre arbitre, de la responsabilité face au mal. On sent la tension monter, là. L'avertissement est clair, net. Il a les cartes en main pour gérer sa colère, sa jalousie. Et pourtant, le verset suivant, il est terrible de simplicité. Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Une invitation banale. Et, alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. C'est brutal. L'avertissement n'a pas fonctionné. Où le choix était fait, consciemment ou non, la pulsion l'a emporté. C'est le premier meurtre. La violence entre frères qui éclate dans le monde. Un tournant tragique, oui. Et tout de suite après, nouvelle confrontation avec Dieu. Oui, et la question cette fois, où est ton frère Abel? Simple, direct, mais tellement lourde de sens après ce qui vient de se passer. Et la réponse de Caïn, elle est devenue archi-célèbre. Je ne sais pas, le mensonge direct. Et puis, suis-je le gardien de mon frère? Cette phrase, c'est incroyable, c'est plus qu'un mensonge, c'est un rejet de tout lien, de toute responsabilité. Exactement. Il pose une question fondamentale en fait, même en essayant de fuir. Sommes-nous responsables les uns des autres?
Sa réponse à lui, c'est non, clairement, c'est pas mon problème. Mais Dieu ne le laisse pas s'en tirer comme ça. Ah non. La réplique est immédiate et terrible. « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Waouh! Le sang qui crie. Oui, cette image est saisissante. Le sang n'est pas silencieux, il demande justice. Et c'est la terre elle-même qui a été souillée, qui porte ce cri. La nature est témoin, elle est partie prenante. C'est glaçant. Ça montre la dimension cosmique de l'acte. Et la punition arrive juste après. La malédiction. Oui, la sentence tombe. Maudit, chassé loin du sol. C'est double en fait. D'abord la rupture avec son travail, sa vie. Le sol ne lui donnera plus ses richesses. La terre qui a bu le sang d'Abel devient stérile pour lui. Il perd son identité de cultivateur. C'est ça. Et ensuite, l'exil. Errant et vagabond sur la terre. Il n'a plus de chez lui, plus de racines, plus de communauté. C'est la perte totale d'ancrage. Et Caïn, face à ça, il réagit comment? Il se plaint, non? Il dit que c'est trop dur. Ma peine est trop grande pour être supportée. Il ne nie toujours pas, mais il trouve la punition trop lourde. Et surtout, il a peur. Peur d'être caché de Dieu et peur des autres. Toute personne qui me trouvera pourra me tuer. Il anticipe la vengeance, la loi du talion. Exactement. Et c'est là qu'arrive un autre truc, complètement surprenant, paradoxal même. Au lieu de le laisser comme ça, exposé, l'Éternel lui donne une protection. Il dit que si quelqu'un tue Caïn, cette personne sera vengée 7 fois. 7 fois, c'est énorme. Oui. Et pour marquer ça, l'Éternel mit un signe sur Caïn. Le fameux signe de Caïn. Pas pour le marquer comme coupable aux yeux de tous, mais pour le protéger, pour que personne ne le tue. Ça, c'est déroutant quand même. Protéger le meurtrier. Comment on explique ça? Et c'est de la pitié. Un moyen d'arrêter la violence, c'est une question immense. Dieu punit l'acte, il exile Caïn. Mais Il protège sa vie. peut-être que ça veut dire que toute vie humaine, même celle du meurtrier, a une valeur. Ou que la justice de Dieu, ce n'est pas juste une vengeance sans fin, c'est complexe. Le chiffre 7 aussi, ça ajoute du mystère. Oui, souvent symbole de totalité, de perfection dans la Bible. Ici, attaché à la vengeance. C'est très énigmatique. Donc, Caïn s'en va, marqué, mais protégé, vers le pays de Nod, errance. Mais l'histoire continue. Il n'erre pas seul finalement. Non, il a une femme, un fils, Enoch. Et là, autre paradoxe. Caïn, le maudit, errant, il construit la première ville mentionnée dans la Bible. Il lui donne le nom de son fils. L'homme condamné à errer, qui devient bâtisseur de ville. C'est fou. C'est un défi à la malédiction. Peut-être. Ou une tentative de créer sa propre sécurité. Ou juste le développement normal de l'humanité. En tout cas, c'est frappant. L'urbanisation commence avec la lignée de Caïn. Et cette lignée continue. On arrive à Lémec, quelques générations plus tard. Et lui, il innove aussi, mais d'une autre manière. Il prend 2 femmes, Ada et Tsila. La polygamie entre en scène. C'est ça. Et leurs enfants sont présentés comme des pionniers, des inventeurs, pourrait-on dire. Jabal, fils d'Ada, ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes, les éleveurs nomades organisés. Son frère, Jubal, ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau, l'origine de la musique instrumentale, des arts. Et Tubal-Caïn, fils de Tsila, il forgeait tous les outils en bronze et en fer. Le premier métallurgiste. On mentionne aussi sa sœur, Naama. C'est incroyable. L'élevage, la musique, la technologie des métaux, les bases de la culture, de la civilisation, ça vient de la descendance de Caïn. C'est ça, la tension fascinante du récit. La lignée issue du meurtre, marquée par la violence, c'est aussi elle qui porte l'innovation, le progrès technique, culturel. Qu'est-ce que ça dit sur nous, sur les sociétés humaines? Que le progrès peut venir de l'ombre. Peut-être. Que créativité et violence peuvent coexister, voire être liées. C'est une vision complexe, loin du noir et blanc. Et cette part d'ombre, elle explose avec Lémec lui-même, non? Il ne fait pas que créer, il chante sa propre violence. Ah oui, Lémec, il déclame un poème à ses femmes, une sorte de chant de vantardise guerrier. Il dit « J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion ». Une violence totalement disproportionnée. Absolument. Il se vante de tuer pour des offenses mineures. C'est la loi du plus fort, puissance 1000. Et sa conclusion, elle fait écho direct à la protection de Caïn, mais en la tordant complètement. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Carrément 77 fois. Oui,
Là où Dieu mettait une limite déjà haute pour protéger Caïn, Lémec prend ça et le multiplie. C'est l'orgueil humain, sans frein, une escalade de la violence qui semble s'être amplifiée dans cette lignée. C'est terrifiant. Ça marque un point très sombre dans le récit. Mais heureusement, le chapitre ne finit pas là-dessus. Il revient en arrière, à Adam et Ève. Oui, comme une respiration, après la mort d'Abel, ils ont un autre fils, Seth. Ève dit « Dieu m'a donné » ou « remplacé un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué ». Il est clairement présenté comme un remplaçant, une nouvelle chance. Un nouvel espoir, oui. Et la lignée de Seth, elle semble prendre une direction différente. Seth a un fils, Hanoch, et la toute dernière phrase du chapitre 4 est capitale. Laquelle? C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Ah oui, après la violence de Lémec, cette phrase, elle sonne différemment. Tout à fait. Ça suggère un tournant, une tentative de renouer le lien avec Dieu, de chercher autre chose. Ça semble venir de cette lignée-là. Quel chapitre quand même. On est parti de la jalousie entre frères, premier meurtre, la responsabilité. Puis la malédiction, mais aussi cette protection divine étrange pour Caïn. Le développement de la civilisation, des villes, des arts, de la technique par sa descendance, mais aussi cette violence qui grimpe avec Lémec. Et enfin l'alternative, Seth. Et le début de l'appel au nom de Dieu. Ouf. Ça brasse des thèmes énormes en fait. L'envie, la colère, le mal. Est-ce qu'il est dehors, comme cette bête féroce, ou en nous? La responsabilité personnelle, les conséquences de nos actes sur nous, sur les autres, sur les générations, la tension entre le progrès matériel et le progrès moral ou spirituel, et cette opposition entre les deux lignées, Caïn, Seth, construction, innovation, mais violence, orgueil. Seth, nouveau départ, recherche de Dieu. C'est comme deux voies possibles pour l'humanité. C'est une lecture possible, oui. Le texte ne donne pas de réponse simple, mais il met ça sur la table. Il montre qu'on est capable du pire, le meurtre du frère, la violence gratuite, mais aussi de créer, de construire, de chercher un sens, une connexion. Et la question de Dieu à Caïn résonne toujours, face à ce mal qui rôde, qui nous attire. Est-ce qu'on arrive à dominer sur lui? Exactement. Et peut-être, pour laisser une dernière pensée, ce récit nous montre les toutes premières relations humaines complexes. Parents, enfants, frères, Dieu, la société qui pointe, suis le gardien. Il montre comment la violence naît, s'enracine, s'amplifie, mais aussi comment l'innovation et la spiritualité peuvent émerger, même dans ce chaos. Alors, au-delà du religieux pur, on peut se demander comment est-ce que ces dynamiques, jalousie, violence, responsabilité confuie, créativité ambiguë, quête de sens, comment est-ce qu'elles jouent encore aujourd'hui dans nos vies, nos sociétés, notre histoire, quels signes nos portent nous et quelles lignées on choisit par nos actes de continuer. Voilà, matière à réflexion, non ?